Aujourd'hui, je vais vous faire déguster une cuvée particulière qui s'appelle la Petite Sibérie en 2004. Alors la Petite Sibérie est l'œuvre de Hervé Bizeul et de toute son équipe, parce que lui, c'est quelqu'un qui met en avant toute son équipe, justement. C'est pas un one-man show, loin de là, mais c'est quand même lui le grand patron du domaine, qui s'appelle le Clos des Fées, qui est devenu un des ténors de tout le Roussillon, et en particulier des côtes catalanes et les côtes du Roussillon village, avec les cuvées, le Clos des Fées, les sorcières, de battre mon cœur s'est arrêté, en hommage à un film bien connu de Romain Duris, si je ne m'abuse. Et puis cette cuvée, la Petite Sibérie, qui est née il y a une vingtaine d'années sur une idée assez incroyable. Parce qu'en fait, le Clos des Fées montait en gamme, vinifiait de plus en plus du parcellaire. Puis un beau jour s'est dit, et si je sortais un vin à 200 €, voilà, est-ce que les gens vont l'acheter? Et en fait, l'idée n'était pas seulement de vendre cher, l'idée était de faire un vin absolument exceptionnel, parce qu'il voyait effectivement les tarifs de certains vins dans le Bordelais qu'il goûtait régulièrement, et il se rendait compte que certains de ces vins pouvaient largement rivaliser, ce qui n'est pas idiot, hein, quand on sort un peu du carcan des grands crus uniques, etc. Et puis il s'est mis dans l'idée, sur une parcelle qui est en altitude, des très vieux pieds de grenache. Ce n'est pas un 100% grenache, il est complété un tout petit peu par de la syrah et du mourvèdre, à l'image de certains Châteauneuf-du-Pape, mais là on n'est pas du tout dans la région de Châteauneuf-du-Pape, on est vraiment dans le Roussillon, et il a réalisé une cuvée. Alors il l'appelle la Petite Sibérie parce qu'effectivement la nuit, dans ce microclimat, si on peut dire, les nuits peuvent être extrêmement glaciales. Et du coup, ça a donné, le fait de la vinifier à part, a donné un vin assez particulier. Et à partir de là, cette cuvée est sortie la première année, elle a eu un succès assez fou. Et aujourd'hui, c'est une cuvée emblématique du sud-est et du Roussillon, du pays catalan. Et aujourd'hui, on va dire, sa célébrité ne descend pas du tout, bien au contraire, ça reste aujourd'hui une des plus belles cuvée. Alors, j'ai eu l'occasion de la déguster lors d'un salon annuel qui s'appelle le Grand Tasting, plus souvent connu comme le salon de Béthane et de Sauve, qui est un salon installé dans le carrousel du Louvre, dans lequel on trouve des très grands domaines, pas forcément des domaines tous prestigieux, mais des très 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 beaux domaines, dans pratiquement toutes les appellations. Et le stand de Hervé Bizeul, en dehors du fait que c'est un personnage absolument extraordinaire, on peut le dire. D'ailleurs, lisez son blog qui est fabuleux. C'est peut-être le plus beau blog de vigneron qui existe aujourd'hui. Et donc, ce Hervé Bizeul avait l'habitude donc de proposer ses vins à la dégustation. Et il avait installé une cloche. Et toutes les heures, tapantes, il faisait sonner la cloche. Et les gens couraient, savaient qu'il ouvrait une bouteille de Petite Sibérie. Et c'est comme ça que j'ai 2 années de suite dégusté des Petites Sibéries, peut-être pas le 2004, mais dans les années 2008, 2009, et plus tard peut-être. Je ne me souviens plus exactement. Et c'est vrai que l'événement qui se fait autour fait qu'au moment où on déguste, on est encore davantage happé, et force est de dire que c'est quand même un vin puissant. Voilà. Et alors, pour la petite actualité, Hervé Bizeul a commencé il y a 2-3 ans à vinifier des plants de pinot noir qu'il a installés dans une zone qui est plutôt assez fraîche. Donc c'est une Petite Sibérie version pinot noir. Il faut le faire dans la région du Roussillon. Et c'est même associé avec un presque homonyme, qui est Jean-Yves Bizot, donc Bizeul et Bizot, et on fait une cuvée en très petit volume qui a eu un succès absolument galactique, on va le dire, à base de pinot noir qu'ils ont fait à 4 mains.
sur des vignes plantées par Hervé Bizel et vinifiées par les quatre mains de ces deux grands vignerons. Mais revenons donc à la Petite Sibérie. Donc on est sur des vignes très vieilles, essentiellement de Grenache, comme je l'ai dit, complétées avec de la Syrah et du Mourvèdre. Et là, donc c'est avec plaisir que je vais déguster aujourd'hui ce 2004 qui doit être, je pense, à point, parce qu'il a quand même 17 ans. Donc c'est peut-être le moment de commencer à se pencher sur ce vin. Alors déjà, la couleur est une très très belle couleur de Grenache. On retrouve en fait, alors là, vous devrez le voir un peu plus noir que ce que je le vois. C'est quand même une couleur assez foncée quand même. Peut-être pas aussi foncée que ce que vous voyez, mais qui est plutôt dans des couleurs un peu grenat, un peu avec des reflets légèrement orangés. En tout cas, c'est une très belle couleur. D'un vin qui commence à être un peu évolué. Alors le nez, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est nez de fruits secs, enfin de fruits secs, de panse de raisin et olives très méditerranéen. Hein. Ça, il n'y a pas de doute, on n'est pas loin des rivages de la Méditerranée. De la tapenade. Enfin, la tapenade, c'est un peu dans le choix. Je dirais plutôt de la purée d'olive. Purée d'olive noire. Exactement, c'est ça. Hein. L'impression voilà, de goûter de la purée d'olive noire. Et un peu chocolaté. En tout cas, c'est superbe. Hein. Voyons en bouche maintenant. Hein. Je suis impatient de le goûter là parce que je n'ai pas encore goûté. Alors, on est à 15 degrés. 2004, c'est une année qui est après la grande année de canicule de 2003. Mais c'est quand même une assez belle année dans la région, en tout cas en Catalogne. Là, on est sur un vin d'une concentration inouïe dès la bouche, avec quand même un côté d'acidité volatile très à peine perceptible, mais qu'on ressent bien. Mais il y a cette matière très concentrée, mais sans chercher à faire un vin, vous voyez, massif de concentré de viande. Non, pas du tout. On est vraiment dans des arômes de grenache très prégnants, très compacts, assez puissants en bouche et qui se développent de manière assez superbe. De très beaux tanins, un beau développement en bouche, avec ce côté quand même tapenade, plutôt purée d'olive, comme j'ai dit, purée d'olive noire, mais avec beaucoup de fruits intenses, de fruits assez mûrs, mais un beau fruit, et une belle finale, belle longueur en bouche, sur une touche de café, torréfié, avec ce côté olive et ce côté de fruits. En tout cas, très 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 beau vin. Évidemment, c'est un vin qui est pas à la portée de toutes les bourses. Là, c'est une occasion un peu particulière. C'est pas un vin de table, si je puis dire. Mais en tout cas, c'est un très très beau vin. Il faut l'avoir, en tout cas, dégusté une fois dans sa vie. En tout cas, santé. Et puis à très bientôt pour des vins peut-être plus accessibles la prochaine fois. En tout cas, le monde du vin est extrêmement varié et il faudrait pas se priver de tout ce qui peut exister quand on a l'opportunité de le faire. En tout cas, santé et à très bientôt.